Bonjour Nicole. Bonjour, How are you today? ça va et toi? Very good. Thank you. I am fine. Thanks for asking. Okay, Excellent. perfect. Alors aujourd'hui, on va reprendre les bases, non pas d'un dialogue de la vie quotidienne, chers amis, mais les bases, oui, et on aurait dû le faire depuis longtemps sur cette fabuleuse chaîne YouTube à laquelle d'ailleurs vous pouvez vous abonner. En faisant quoi? En cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Nous allons reprendre les bases de l'alphabet, si vous le voulez bien. Alors, je sais qu'il y a une lettre qui est cachée peut-être en haut à droite, donc sachez que c'est le N, chers amis. Mais on va voir ça avec Nicole. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que Nicole va lire l'ensemble, les suites de lettres, et vous allez vous exercer avec nous. Vous allez pouvoir répéter après. Vous allez voir qu'il y a des automatismes à prendre. Et ça, c'est vraiment très bon parce que ça constitue les éléments basiques de votre prononciation en anglais si vous voulez un bon accent. Bon, Nicole, nous t'écoutons. The floor is yours. Thank you very much. You're welcome. So the first list of letters is Mhm. the alphabet. A, Sorry. Go ahead. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. OK. Thank you very much. Alors, quelques You're welcome. petites notes. Alors d'ailleurs, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre mon pointer, puisque ça Mhm. s'appelle de cette façon dans le logiciel. So, le G, c'est G, OK? Yes. Et le J, c'est J. Mhm. Donc faites bien attention à ne pas mélanger ces deux. Le H, vous savez que on dit pas H, mais on dit bien. Attendez, je vais essayer de prendre. Voilà. Ouh là là, ouh là 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 là. C'est exactement le contraire de ce que je voulais faire. Voilà. Mais c'est bien un H, d'accord? Donc G, H, I, G. OK? Et certains d'entre vous vont me dire, mais Adrien, moi j'ai appris Z. Pourquoi Nicole, elle a dit Z? Est-ce que c'est une variante du New Mexico, du Nouveau-Mexique? Absolument pas. C'est simplement qu'en American English, on dit Z. Et peut-être que vous connaissez la série Z Nation, OK, qui s'écrit en fait Z Nation, d'accord? Et ça se prononce Z Nation puisque le Z en American English, c'est Z. OK, guys? Donc, ce que je vous propose de faire, maintenant que Nicole, si je puis dire un peu familièrement, nous a calé l'alphabet, du coup, on va passer à la deuxième suite de lettres et vous allez pouvoir répéter avec elle. Alors, Nicole, on t'écoute une première fois. A, C, E, G, I, K, M, O, Q, S, U, W, Y, Z. OK. Perfect. Very good. Maintenant, à vous de répéter, chers amis, la première lettre. C'est parti.
Ok, super. Mais il faut vraiment ne pas hésiter à le faire si vous en avez la possibilité à haute voix, d'accord? Alors, si vous êtes dans les transports en commun, je comprends bien que si vous commencez à lire l'alphabet en anglais, on va vous regarder peut-être un peu bizarrement. Mais là, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on s'exerce ensemble. Si vous pouvez le faire, faites-le à haute voix. Ok, alors, Nicole, est-ce que tu peux relire cette suite de lettres, s'il te plaît? Mhm. A, C, E, G, I, K, M, O, Q, S, U, W, Y, Z. Ok, perfect. Donc, vous avez bien fait attention au G et au Z. Ok, et là, c'est Y, comme dans YMCA, Yes. comme ça. So, next one. The next one is Z, X, V, T, R, P, N, L, J, H, F, D, B. Ok. À vous, les amis, maintenant. Okay, very good. Nicole, if you don't mind repeating that list of letters. Z, X, V, T, R, P, N, L, J, H, F, D, B. Ok, perfect. Ça vous aidera de toute façon l'alphabet 1, comme je vous le disais, pour avoir les bases de la prononciation en anglais, mais aussi pour épeler, par exemple, un prénom, un nom de famille, répéter un acronyme, mieux vous faire comprendre, etc. C'est vraiment la base de la base. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser, chers amis. D'ailleurs, ça, c'est seulement la première partie. Nous continuerons sans doute demain avec une deuxième vidéo. Passons maintenant à l'avant-dernière liste. C'est parti, Nicole. A, L, M, N, O, P, Z, Y, X, W. OK. À vous, chers amis. Donc, petit à petit, là, je pense que ça rentre et pour certains d'entre vous, ça doit être nickel, si je puis dire. Nicole, est-ce que tu peux répéter la liste, s'il te plaît? Of course. Of course. Thank you. A, L, M, N, O, P, Z, Y, X, W. Fantastic. Thank you very much. Awesome. Let's go to the last list of letters. So Okay. we have G, G. Oh God, which one is that? G, J, Z, X, Z, Y, G, J, H, I,
A. Alors, celle-ci, elle est spéciale pour les francophones, cette dernière liste. À vous, chers amis. OK. Maintenant, vérifions avec la prononciation de Nicole. G, J, Z, X, Z, Y, G, J, H, I, A. OK. Perfect. Bon, alors, comment ça s'est passé? Normalement, c'est tout bon après cette première vidéo. Si ça ne vient pas, dirais-je, quasiment mécaniquement, chers amis, ce n'est pas grave, il faut s'exercer. Practice makes, faites bien le S de la troisième personne du singulier, perfect, OK? Practice makes perfect. Please remember this, OK? C'est vraiment la clé, et c'est pour ça qu'on répète avec des listes de lettres qui sont différentes et qui sont pensées en fonction de la difficulté et du fait que vous soyez francophone. Et on va faire la même chose demain avec une deuxième vidéo. Si vous n'avez pas fait, chers amis, abonnez-vous donc à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et vous pouvez aussi télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet. C'est très simple, il arrive directement dans votre boîte email. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous et vous l'obtenez dans la minute qui suit. Merci Nicole. De rien. Thank you very much. Avec plaisir. Very nice. So talk to you tomorrow. Of course. Bye-bye, guys. Thank Bye, you. guys. And if you have like any comments, any questions, you can write it down below the video, okay? Do not hesitate.